parler d'une biographie, c'est parler d'une relation assez particulière entre un sujet et une personne. Mais comme ce sujet était également une personne à part entière, construire une biographie, c'est un peu comme vivre en couple, mais avec un vieux type mort. Alors je vais pas partir dans des questions de métaphysique ou des grands débats sur l'univers. Ma thèse, c'est simplement un homme et son histoire. Ce personnage, c'est Barthélemy Faujas de Saint-Fond, ou Faujas tout court. Vulcanologue pendant sa jeunesse, il devient paléontologue à la fin de sa carrière, à une époque où les savants se faisaient seuls, en lisant et en parcourant la nature. Mais voilà, mon travail c'est aussi un peu un exercice d'équilibriste, parce que d'un côté il y a le biographe, qui veut raconter une histoire de vie comme un grand roman d'aventure, en y ajoutant plein de petits détails croustillants. Parce que c'est vrai que si après je veux vendre des livres, j'ai quand même intérêt d'y mettre un peu de chair. Mais de l'autre, l'historien, lui, veut analyser l'époque des Lumières, la Révolution et l'Empire, à travers le prisme de ce personnage particulier. Pour mon travail, Faujas, c'est une porte, c'est une entrée dans une autre époque. Il me permet de comprendre comment une personne appréhende à chaud le monde dans lequel elle évolue. Grâce à lui, j'ai pu découvrir comment un savant des Lumières perçoit et interprète la nature. J'ai marché à ses côtés dans les rues sales et puantes de Paris, de Londres ou d'Amsterdam. J'ai visité des cabinets de curiosité, des laboratoires, et j'ai gravi les montagnes de France et d'Europe. Mais j'ai aussi pu analyser la façon dont les grands changements politiques que sont la Révolution et l'Empire ont pu l'influencer, autant personnellement que professionnellement. Et à travers ce personnage, peu connu, et qui semble à première vue peu important, j'ai pu voir se dérouler toute cette période si mouvementée que les malavisés appellent encore roman national. L'histoire n'est donc pas écrite par les vainqueurs ou pour les puissants, car c'est lorsque l'on étudie les petits ou les moyens que l'on se rend compte de l'infinie complexité de chaque vie et de chaque époque. Et côtoyer ces morts vivants permet de s'extirper des discours préconçus et des grands récits pour se reconnecter à la réalité. Mais concrètement, comment faire ? Comment remonter le temps pour ensuite restituer ces expériences ? Eh bien, comme le disent les vieux historiens, j'écoute les morts avec mes yeux. C'est par l'écrit, et principalement par l'écrit manuscrit, que je me projette dans le passé. Et à force de muser les yeux dans les fonds d'archives mal éclairés, de respirer la poussière du vieux papier qui colle aux doigts et à la gorge, j'arrive, en suivant les coups de plume, parfois nets et volontaires, parfois grossiers et vacillants, à ressentir de véritables émotions. Exactement comme si tout se passait devant moi.